Père, dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit, je voudrais te rendre grâce et te dire merci, Seigneur, pour cette 3e édition d'Atmosphère prophétique. Amen. Alors que tu mettais cette vision dans le cœur de ta servante, Père, tu avais déjà prévu ce qui allait se passer dans les cieux et cela s'accomplit, Seigneur, sur cette terre. Amen. C'est une grâce, c'est un privilège pour moi, Éternel, de faire partie, Seigneur, de cette vision. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour la vie de tous les hommes de Dieu et tous les enfants qui sont dans ce lieu en ce jour, Éternel. Amen. Amen. Je veux te rendre grâce, Éternel, parce que je suis convaincu que personne ne sortira d'ici tel qu'il est venu. Alors que tu as donné ce thème à ta servante, c'est encore possible. Père, nous croyons que tu es le Dieu de toute possibilité. Toi qui vis et règnes pour des siècles, toi qui es le changeur, celui qui change les destinées, Amen. Celui qui transforme les vies, Amen. Celui qui donne de l'espoir, celui qui ouvre une porte ou une fenêtre là où il n'y avait pas d'issue. Toi qui es celui qui prend l'indigent, celui qui lave, Père, et qui fait asseoir avec les grands. Amen. Toi qui es celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Seigneur, nombreux sont venus dans cette salle, Père, pour venir recevoir. Papa, je prie, Seigneur, que le changement se fasse dès cet instant au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je ne voudrais pas que nous puissions nous habituer à ta présence. Je ne voudrais pas que nous puissions nous habituer, Seigneur, à ta manifestation. Peut-être certains sont là pour la première fois, d'autres sont là pour la deuxième fois, d'autres sont là pour la 3e fois. Mais toi qui es le Dieu de la dernière minute, comme j'aime t'appeler, Seigneur, toi qui es le Dieu qui surprend, Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que rien ne vienne nous distraire, que rien ne vienne nous faire passer à côté de ce que tu as prévu pour nous, Père. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit qui ne confesse pas ton nom en cet instant, en ce moment, Seigneur, se taise. Amen. Je chasse la distraction. Amen. Je chasse la fatigue. Je chasse le trouble. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prie, Père, que si chaque personne est partie de son domicile pour venir ici, Père, qu'il ne soit pas perturbé par une pensée quelconque. Qu'il ne soit pas perturbé par quelque chose, Père. Mais je prie, Seigneur, que notre pensée, notre esprit, notre corps soit dans ce lieu en ce moment. Amen. Afin que nous ne puissions pas passer à côté, Seigneur, de ce que tu as prévu. Toi qui as des plans merveilleux, toi qui as des plans glorieux, Seigneur. Amen. Merci, Saint-Esprit. Parce que je crois que tu nous as déjà exaucés même avant que nous puissions voir dans le physique. Cela est déjà manifesté. Amen. Et je prie au nom de Jésus et je déclare, Seigneur, Amen, que ta gloire descende sur chacun d'entre nous, Amen, y compris dans ma vie éternelle. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Pour ta servante Natacha. Amen. Merci pour la vision. Amen. Merci pour le vase qu'elle a. Amen. Merci pour la bénédiction qu'elle est pour nombreux d'entre nous. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, pour son ministère et pour la vie de ses enfants. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur, pour mon ministère et la vie de mes enfants spirituels. Amen. Et celui de mon époux éternel. Amen. Sois élevé, Seigneur, en ce moment. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur en clamant? Amen. Avant de t'asseoir, célèbre Dieu. Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Pousse des cris de joie à l'honneur de Dieu. C'est pas moi que tu célèbres. C'est Dieu 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 que tu célèbres. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est bon. Alléluia. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Je voudrais inviter tous les bien-aimés qui sont derrière à se rapprocher, s'il vous plaît. Ne soyez pas au fond. Ne soyons pas au fond, ne soyons pas timides. Amen. Amen. Alléluia.
Avant de commencer mon message, je voudrais bénir les hommes de Dieu qui sont là. Amen. Je voudrais bénir particulièrement ma sœur, le docteur Josiane. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Alléluia. Amen. Bénis la grâce, bien-aimée. Comment veux-tu bénir la grâce en te bénissant aussi? Faut savoir honorer les hommes de Dieu. Alléluia. Une femme de feu. Une femme qui a un témoignage extraordinaire. Amen. Lorsqu'elle parle, elle raconte son témoignage. Tu écoutes son témoignage avec les yeux, avec la bouche ouverte, avec les narines ouvertes. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme bien-aimée, c'est admirable. Alléluia. Amen. Amen. Une femme qui a eu un cancer, étant enceinte, qui a fait la chimio, étant enceinte, à qui les médecins ont dit, il faut enlever l'enfant, parce que si tu n'enlèves pas l'enfant, tu vas mourir. Le bébé est grand aujourd'hui. Amen. On peut célébrer Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans ta vie. Amen. Regardez comment elle a de beaux cheveux. Ce n'est pas la période que ce sont tes cheveux. Alléluia. Amen. Je lui dis souvent, ma soeur, donne-moi un peu. Amen. Nous sommes heureux de te savoir parmi nous. Alléluia. Je voudrais bénir Dieu pour la vie du pasteur Daniel. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce dans la vie de ce père de Dieu? J'aime beaucoup ce que vous faites. Est-ce qu'on peut bénir Dieu dans sa vie? Je suis même abonné à leur page. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Merci d'être ceux qui soutiennent ma soeur. Amen. Je prie que le Seigneur vous amène encore de gloire. Et on ne va pas continuer sans célébrer une femme. Amen. Une femme de poing. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant de célébrer cette femme, je voudrais qu'on bénisse aussi l'homme de Dieu qui est là. Amen. La particularité, c'est qu'il est là à tous les programmes. Il ne manque pas. Amen. Oh, un homme qui soutient la vision de femme. Quelqu'un dit que la femme est dans la cuisine. Amen. Mais lui, il est là pour prouver que la femme peut aussi être sur le pupitre. Merci homme de Dieu pour votre présence. Que Dieu vous amène encore de gloire en gloire. Amen. Et ensemble, j'aimerais qu'on pousse des cris de joie pour la prophétesse Natacha. Pousse des cris de joie de ta voiture au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est ma part de sœur que Dieu m'a donnée. Amen. J'en ai deux. Elle et puis le docteur Josiane. Alléluia. Ce sont des femmes que j'admire beaucoup. Amen. Elles me bénissent. Leur ministère est un témoignage pour moi. Amen. Amen. Des femmes qui portent Dieu. Amen. Je voudrais particulièrement parler aux enfants de la prophétesse Natacha ce matin avant de commencer mon message. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que c'est une grâce que vous avez d'avoir cette femme. Si vous n'étiez pas conscient, j'aimerais que vous soyez conscient aujourd'hui. Elle porte Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle porte Dieu. Si vous avez des doutes, je vous dis encore du haut de la chair, ce n'est pas parce que c'est ma soeur. Amen. Elle porte Dieu. Amen. Amen. Honorez cette femme. Bénissez sa vie. Amen. Faites-lui des cadeaux. Alléluia. Je vous le dis en tant que prophétesse. Yes. Faites des cadeaux à cette femme. Amen. Elle ne va rien vous demander, mais moi, si vous croyez un peu à mon ministère, bénissez la vie de cette femme. Alléluia. Elle a une grâce particulière. Alléluia. Amen. Cette femme porte Dieu. Cette femme voit. Cette femme prophétise. Amen. Amen. Alléluia. Il y a prophète et il y a prophète. Oh yes. Amen. Amen. J'aime pas souvent utiliser le terme prophète ou mature. Mais peut-être pour que vous puissiez comprendre, elle fait partie de la catégorie. Oh yes. Alléluia. Je bénis le Dieu qui nous a mis ensemble. C'est quelqu'un qui me challenge beaucoup, qui me booste,
Amen. Amen. Elle est mon aînée dans le ministère et moi je suis son aînée en âge. On arrive d'un moment et dit, hey, quand elle est déjà fâchée, elle dit, c'est la prophétesse qui parle. Je dis que oui, Et moi c'est la grâce qui parle. Alléluia. Je l'aime beaucoup. Amen. Elle a une grâce extraordinaire donc j'attire l'attention. Ne la prenez pas pour acquis. Amen. C'est une mère à un grand cœur. Alléluia. Je voudrais aussi bénir la vie de mon époux qui me permet d'être là. Alléluia. Ce matin, on vient d'un long voyage. Nous étions dans le pays des Amazones, au Bénin. Oh yes. Amen. Amen. On n'a fait que 2 jours. On a passé plus de temps dans l'avion que sur place. Amen. Quand je priais avec la prophétesse, comme je disais au début, elle me dit, ma soeur, je sens que le retour va être un peu compliqué. On a prié. Et dès qu'on descend de l'avion au Bénin, il nous envoie un message pour dire que le vol du retour est annulé. Donc je reste tranquille, je dis que non, je ne vais pas appeler la prophétesse. On va d'abord gérer ça pour voir. Amen. Amen. J'ai dit à mon mari que si toi tu restes au Bénin, moi je dois aller bénir le peuple de Dieu. Il dit que non, on va aller tous ensemble. Il est où? Il dort. Amen. Et j'ai appelé ma fille, pasteur Sandra, que j'ai harcelé. J'ai dit, tu me trouves une solution rapidement. Parce que je dois être à ce programme. Alléluia. Et le retour a été tellement long. Tellement long. On est parti, on arrive à l'aéroport. On devait prendre Ethiopian. Ma soeur, dès qu'on arrive, on nous dit qu'Ethiopian est annulé. À l'aéroport du Bénin, j'ai dit que quoi? J'ai dit à mon mari. J'ai dit, sors de la carte bleue. Parce que moi, je vais prendre un vol pour le retour. Après, il regarde encore bien son billet. Il dit que non, 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 c'est dans Skype. On entre dans Skype. Le vol nous prend du Bénin pour nous amener au Togo. Déjà, le vol est parti avec 1 heure de retard. Quand on est arrivé au Togo, on a commencé à courir. Il nous restait 10 minutes pour qu'on embarque. On était les derniers. On a embarqué. Nous sommes arrivés en Éthiopie. On a fait un peu le tour de la terre. On est arrivé en Éthiopie et puis on a pris le vol de retour. Sauf que nous sommes arrivés, les bagages ne sont pas arrivés, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que je sois là aujourd'hui. Alléluia. Donc, on a dit que le thème, c'était quoi? C'est encore possible. Qui ne connaît pas le thème? Ah, gloire à Dieu. Tout le monde connaît le thème. C'est encore possible. J'aimerais que tu tiennes la main de ton voisin de gauche, de droite, devant, derrière. Tu lui dis c'est encore possible dans ta vie. Tu lui dis que c'est encore possible dans ta vie. Le Seigneur va se glorifier encore ce jour. Alléluia. Amen. Dieu va te glorifier. C'est encore possible dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais appeler l'ancienne Bérénice qui va nous lire quelques textes bibliques ce matin. Amen. J'aimerais qu'on se mette debout pour louer la parole. Même toi qui es connecté, tu peux le dire, hein, c'est encore possible. Jean 4, verset 1 au verset 29. C'est un peu long. Amen. Pour le deuxième, on va s'asseoir. Alléluia. Jean 4, 1 à 29. Amen. La parole de Dieu déclare... Est-ce que tout le monde y est? J'aime quand tout le monde a sa Bible et on lit au même moment, c'est important. Parce qu'il ne faudrait pas que tu dises que je ne connaissais pas. C'est ta Bible. Jean 4, 1 à 29. Amen. On y va ensemble. Si tout le monde y est, bien sûr. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Jean 4, des versets 1 à 29. La parole de Dieu déclare: le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils.
Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce ne serait-ce point le Christ? Amen. Amen. Alléluia. Allez vous asseoir. Le deuxième, nous allons lire étant assis. Nous allons prendre Ruth. Amen. À partir du verset 1er. Ruth 1, à partir du verset 1er. Ruth 1, Amen. à partir du verset 1er. Bon, nous allons lire tout un chapitre, n'est pas long. Merci de me patienter. Alléluia. Ruth, c'est dans le Nouveau Testament. Oui, Dans le Nouveau Testament, Ruth. C'est dans le Nouveau Testament. C'est l'ancien. Ah, c'est dans l'ancien. Oui, c'est dans l'ancien. Ah, tu me charries, maman. Ok, je vais trouver. Donnez-moi une minute. Merci. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est vrai. On te couvre d'amour. Alléluia. Merci pour votre amour. Alléluia.
seulement Dorica. Amen. Ah bah, allez, ne Excusez-moi. stresse pas. Oui, d'accord. Tu peux lui donner ta Bible si tu as trouvé. Oh bah, j'y suis. Merci. Merci pour votre patience. Ruth 1, maman. À partir du premier verset, on va lire tout le chapitre. Tout le chapitre, oui. Alors nous allons lire dans Ruth 1, de verset 1 jusqu'à la fin, le verset 22. La parole de Dieu déclare, au nom du Seigneur Jésus, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mes seins des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le chemin jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors Jésus. Amen. Alors le thème que le Seigneur a donné à sa servante, c'est encore possible. Amen. Amen. Lorsque nous regardons l'histoire de
c'est 3 femmes, je dirais. Nous avons l'histoire de la femme samaritaine, nous avons l'histoire de Ruth et nous avons l'histoire de Naomi. Amen. Amen. Lorsque nous visualisons bien, chacune a quelque chose de particulier. Amen. L'histoire de la femme samaritaine c'est une femme qui avait une vie bizarre. Une vie de péché. Amen. Amen. Ruth était une femme qui a quitté toute sa patrie, toute sa famille pour aller en mariage et qui n'a rien eu de bon que d'être veuve. Naomi, une mère qui a quitté une nation ou une autre et qui rentre non seulement veuve, mais je ne sais pas comment on appelle une femme qui a perdu tous ses enfants. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Est-ce qu'on va dire veuve des enfants? Je ne sais pas. Alléluia. Naomi et Ruth avaient tout pour vouloir se suicider, pour se décourager, pour se donner la mort. Amen. Amen. Et la femme samaritaine, elle-même était consciente de la vie qu'elle menait. La Bible dit que elle sortait le soir à 6 heures. Amen. Amen. 6 heures du soir, donc on va dire 18 heures. Pour aller faire quoi? Pour aller au bord du puits. Pour puiser de l'eau. Elle ne pouvait pas sortir au même moment que tout le monde sortait. Pourquoi? Parce qu'elle était consciente que l'identité qu'elle avait, la vie qu'elle avait ne lui permettait pas de se mélanger avec les autres. Amen. Mais la question que je me pose quand je lis ce verset, est-ce que c'est un choix de vie? Ou ce sont les circonstances de la vie qui l'ont obligé à se retrouver dans ces conditions? Il y a certaines personnes qui vivent une vie dans laquelle ils sont obligés d'être à cause des conditions de la vie. Et d'autres, c'est un choix de vie. Amen. Mais la question qu'il faut se poser concernant cette femme, est-ce que c'est un choix de vie? Alléluia. Amen. Moi, je dirais oui. Parce que être une prostituée, c'est un choix. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller travailler. Et il n'y a rien qui t'empêche de vendre des cacahuètes au bord de la rue. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de dire que je veux garder ma dignité parce que la Bible dit que mon corps est le temple du Seigneur. Être une prostituée, c'est un choix de vie. C'est une vie qu'elle avait choisie. Peut-être que les conditions, les circonstances de la vie l'avaient amenée quelque part à apprendre ce couloir. Mais au fil du temps, c'est devenu une habitude. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que lorsqu'elle rencontre Jésus au bord du puits, Jésus lui dit, va m'appeler ton mari. Et ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que Jésus lui dit que celui-là même que tu as est le 6e. Amen. Donc je conclus que c'est un choix de vie. Et le 6e même que tu as n'est pas le tien. Il est à quelqu'un. Amen. Nombreux d'entre nous, quelque part, ont pu sortir avec le mari ou la femme de quelqu'un d'autre. Mais là n'est pas mon propos ce soir. Amen. Amen. Il y a une autre chose qui me frappe dans cette histoire. La première chose qui me frappe, c'est d'abord elle sortait à 6 heures du soir. Après, elle avait un 6e mari. N'est-ce pas bizarre qu'on trouve le chiffre 6? Alléluia. Et une autre chose qui me frappe encore dans ce verset, c'est qu'elle fait la rencontre de Jésus au bord d'un puits. Amen. Amen. Lorsque nous parcourons la Bible, nous nous rendons compte, bien aimé, que Jacob a rencontré son épouse au bord d'un puits. Moïse a rencontré son épouse au bord d'un puits. Le serviteur d'Abraham a rencontré son épouse au bord d'un puits. Alléluia. N'est-ce pas
il y a toujours le puits quelque part. Qu'est-ce que signifie le puits? Amen. Et plus loin, comment elle s'appelle? Saint-Esprit de moi. Quand on lit la Bible, la maman d'Israël, Agar, lorsqu'elle fuyait, elle a cherché de l'eau. Et Dieu lui dit, ouvre, lève tes yeux, regarde. Tu verras une source. Tu verras un puits quelque part. À chaque fois que je me posais la question, je disais, mais Seigneur, quelle est même l'histoire que toi tu avais le puits? C'est vrai que tu es l'eau de vie. Mais quelle est l'histoire que tu avais le puits? Vous avez peut-être vu qu'on a posé de l'eau ici. Vous posez la question, mais pourquoi il y a de l'eau ici? Amen. Amen. Je suis venu accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Je suis venu changer la destinée de quelqu'un. Amen. Parce que j'ai été mandaté par le Saint-Esprit. Amen. Jésus avait rendez-vous avec quelqu'un au bord du puits. Jésus a rendez-vous avec toi dans cette salle aujourd'hui. Jésus est venu changer ta condition de vie aujourd'hui. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, quelles sont les difficultés, le domaine dans lequel tu as des problèmes, mais je vais te dire que lorsque tu sortiras d'ici, tu ne seras plus la même. Non, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Amen. Ce qui est bizarre, c'est que Jésus qui avait pour habitude de marcher avec ses disciples, il dit à ses disciples que non, allez-y, allez chercher à manger. Pourquoi? Parce que Jésus avait rendez-vous avec quelqu'un. Jésus devait rencontrer une personne pour changer sa destinée. Alléluia. Jésus devait aller à la rencontre d'une femme. Jésus devait aller à la rencontre d'une personne pour changer sa destinée. Amen. 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 Au bord de puits. Oh yes. Lorsque la femme arrive au bord du puits, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Est-ce que Jésus a besoin de demander à quelqu'un que donne-moi à boire? Il suffit qu'il claque des doigts, les anges descendent et viennent le servir. Alléluia. Mais Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait une chose. C'est quoi? Il savait que cette femme avait perdu son identité. Amen. Il savait que cette femme avait perdu sa puissance. Amen. Il savait que cette femme avait perdu l'eau qui faisait d'elle quelque chose d'important. Alléluia. Amen. Amen. Et Christ vient lui dire que c'est encore possible que je puisse changer ta vie. Alléluia. C'est encore possible que je fasse quelque chose de glorieux. C'est encore possible que je fasse quelque chose de merveilleux au travers de ta vie. Lorsque Jésus s'adresse à cette femme dit à Jésus que mais toi qui tu es? Quel est le rapport qu'il y a entre toi et moi? Mais pourquoi tu me parles? En plus, tu me demandes même de l'eau. Bon, quand tu venais au puits là, quand tu croyais que tu allais boire de l'eau, comment? Tu allais puiser de l'eau avec moi. La particularité, bien aimée, c'est que cette femme au départ n'a pas reconnu qui était Jésus. Nombreux d'entre nous sont comme ça. Nous ne reconnaissons pas quand Christ vient nous visiter. Nous ne savons pas le moment où Jésus est venu. La Bible dit qu'il viendra comme quoi? Comme un voleur. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Mais est-ce que je peux te dire ce jour que Jésus est déjà venu dans ta vie et tu n'as pas pu le reconnaître? Est-ce que je peux te dire ce jour que Jésus est déjà venu changer ta condition et tu n'as pas pu le reconnaître? Alléluia. Amen. Cette femme n'a pas pu reconnaître Christ. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà tout perdu. Elle avait perdu ce qui faisait son identité. Elle avait perdu ce qui pouvait lui donner la vision. Amen. Elle avait perdu, bien aimé, ce qui pouvait lui donner le pouvoir. Est-ce que vous savez qu'en chacun d'entre nous, il y a un pouvoir particulier que nous détenons? Amen. Que tu sois femme ou homme, il y a quelque chose que tu as de particulier qui te différencie d'une personne à une autre. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette femme avait tout perdu. Pourquoi? Parce qu'au travers des hommes qu'elle a connus, elle a donné, elle s'est vidée. Amen. Elle a vidé son eau de vie. Elle a vidé ce qui faisait son identité. Je veux dire à quelqu'un bien aimé que
lorsque tu passes de femme à femme, tu te vides. Lorsque tu passes d'homme à homme, tu te vides. Tu n'as plus rien qui est. Tu n'as plus rien. Est-ce que vous savez, bien aimé, qu'une femme qui a connu tellement d'hommes dans sa vie, qu'arrive à un moment, elle regarde son passé, elle se rend compte qu'elle ne peut plus, entre guillemets, rentrer dans le mariage et devient aigrie. Elle devient mauvaise, elle devient méchante. Et c'est là que tu entends, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Est-ce que je suis même obligée de me marier? Ah, moi, j'ai fini par comprendre que l'histoire, là, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Amen. Moi, on n'est pas là pour parler de mariage aujourd'hui. Amen. Je suis venue aujourd'hui pour dire à quelqu'un que, quels que soient les fardeaux, les difficultés, les épreuves que tu as dans ta vie, c'est encore possible. Amen. Quel que soit le verdict qu'on a dit à l'hôpital, en ce qui te concerne, c'est encore possible. Amen. Quand nous regardons Ruth, je me suis demandé, mais est-ce que Ruth, elle est normale? Elle va bien? Quelqu'un qui te dit que, mais tu vas où avec moi? Je ne peux plus faire un enfant que tu vas épouser. Mais tu dis à la personne que ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Je comprends que lorsque Ruth parlait, elle-même n'était pas consciente de ce qu'elle disait. C'est au parcours de sa marche avec Naomi que Ruth s'est rendue compte que ce n'était pas elle qui parlait, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussée à parler. Amen. C'est au parcours de sa marche avec Naomi que Ruth s'est rendue compte que Naomi ne c'était même pas sa belle-mère, mais c'était le Saint-Esprit incarné en Naomi. Amen. Lorsque Dieu veut changer la vie de quelqu'un, lorsque Dieu veut changer la destinée de quelqu'un, il va prendre une personne que toi-même tu ne peux pas imaginer pour changer ta vie. Il va poser une situation que toi-même tu ne peux pas imaginer pour te faire rentrer dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La femme samaritaine ne savait pas que sa vie pouvait changer. Ruth et Naomi ne savaient même pas. Ruth ne savait pas que sa vie pouvait changer. Mais ce qui est bien dans l'histoire de Ruth, c'est que Naomi lui dit, ma fille, écoute ma voix. Entends ma voix. Alléluia. J'ai dit à la femme samaritaine, si tu savais qui je suis, tu ne peux pas savoir qui je suis parce que tu n'entends plus. Tu ne peux pas savoir qui je suis parce que tu ne comprends pas. Et pourquoi tu n'entends pas? Pourquoi tu ne comprends pas? Parce que tu as tout perdu. Alléluia. Tu as tout perdu. Cette femme savait que sa vie était finie. Elle savait que sa vie s'arrêtait là. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rien faire d'autre. Amen. Elle avait déjà mis dans sa tête que je suis comme ça, je resterai comme ça et rien ne pourra changer. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'elle dit que ce puits-là, c'est le puits de qui? De Jacob. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'elle connaît Dieu. C'est pas qu'elle ne connaît pas Dieu. C'est qu'elle connaît Dieu. Et de ce point, elle doit raisonner le Christ. Alléluia. Mais combien d'entre vous avez une vie dans l'église et une autre dans le monde? Et c'est vous qui voulez raisonner le Seigneur. C'est vous qui voulez raisonner le pasteur. Pourtant, le pasteur, les pasteurs que nous sommes, les prophètes que nous sommes, le Seigneur nous a envoyés pour venir changer quelque chose dans vos vies. Amen. Bien aimé, moi, je n'avais jamais rêvé prendre le micro de venir pour commencer à parler devant les gens. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour ce qu'il est en train de faire. Parce que lorsqu'on prie pour les fidèles, on parle aux fidèles, on enseigne les fidèles. Lorsque le fidèle lève un peu la tête, il veut te montrer qu'il connaît mieux la Bible que toi. Je ferme cette parenthèse. Amen. La femme samaritaine, au travers de ces 6 hommes qu'elle a rencontrés, elle avait perdu son eau de vie. L'eau qui faisait d'elle une femme. L'eau qui lui donnait l'identité. L'eau qui lui donnait le pouvoir.
L'autre qui lui donnait la puissance, elle avait tout perdu. Cette femme a commencé à se contenter de la vie qu'elle avait. Mais Christ savait qu'il y avait quelque chose de particulier qui sommeillait en elle. Amen. Christ savait que cette femme pouvait être un porte-parole. Christ savait que cette femme portait la vie en elle. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce jour que le diable ne combat pas celui qui n'a pas, mais le diable combat celui qui a. Amen. Le diable combat le vase qui est plein. Peut-être que toi-même tu ne te connais pas, mais Jésus te connaît. Amen. Voilà pourquoi tu as cette difficulté-là. Voilà pourquoi tu as ces soucis-là. Voilà pourquoi tu as tous ces problèmes-là. Je parlais encore avec une servante de Dieu au Bénin. Elle me conduisait et j'ai commencé à prophétiser dans sa vie. Je lui dis, le Seigneur me montre que tu n'as pas d'enfant. Je regarde, je fouille, je ne vois pas. Elle me dit, c'est vrai, non. Et puis je lui dis, tu as un grand ministère. Elle me dit, l'autre là, c'est compliqué. Et je lui dis, le Seigneur va te donner des enfants. Il te donnera des jumeaux. Amen. Elle était tellement dans la joie, elle me dit, maman, c'est une confirmation parce qu'on m'a déjà dit ça. Dieu m'a même montré en songe. Tu viens encore me confirmer. J'ai dit, gloire à Dieu. Et là, je lui raconte une petite histoire. Elle me demande, est-ce que toi tu en as? Je dis, non, moi aussi je n'en ai pas. Et elle me dit, je peux te poser une question? Je dis oui. Elle me dit, mais tu n'as pas d'enfant. Mais tu pries pour ceux qui n'en ont pas. Comment ça se fait? Je lui dis que c'est là que l'acteur lui-même meurt dans son propre film. Alléluia. Je lui dis, tu sais, avant que j'arrive à la dimension où je suis aujourd'hui, le Seigneur m'a tellement testé. Je ne sais pas si c'est au docteur Josiane que je racontais ça. Le Seigneur m'a tellement testé. Et il m'envoyait des femmes, hommes de Dieu. Je prie. C'était le genre de prière, ma soeur. Tu vois, le genre, tu pries pour te débarrasser. Tu ne pries pas pour mettre le cœur. Tu pries juste pour te débarrasser. Dans le débarras, là, on t'appelle 3 mois après pour dire, maman, je suis enceinte d'un mois. Il y a un retard. Dieu dit qu'il faut que tu pries pour que la femme reste. Tu dis, hein? Dans la petite prière de débarras que j'ai fait à l'enfant entrer, oui. 1, 2, 3. Et puis je vais devant Dieu, j'ai dit à Dieu un jour que, Seigneur, je te déteste. Tu es méchant. Elle était morte de rire dans la voiture pour on a failli faire l'accident. Elle me dit, mais maman, comment tu dis à Dieu que tu le détestes? J'ai dit que je le détestais. J'ai dit, Seigneur, je te déteste, tu es méchant. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, imagine, moi, je cherche chez les enfants. Et puis je prie pour quelqu'un. Elle a les enfants. Après, elle vient devant moi. Elle me dit, prie encore. Bénis encore l'enfant. Je dois encore prier. Je dois encore bénir l'enfant. Et moi, je n'ai pas d'enfant. Ce n'est pas la méchanceté. Elle me dit, comment ça, maman? Je dis, non, j'ai dit à Dieu, tu es méchant. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Tu es trop méchant. Elle me dit, après, comment tu as fait? Je lui dis que c'est quand j'ai dit à Dieu que tu es méchant là, que lorsque je priais pour les femmes, maintenant c'était les jumeaux, les triplés. C'est là que Dieu donnait maintenant les jumeaux, les triplés. Et puis j'ai dit au Seigneur que, mais Seigneur, comment tu peux me faire un truc comme ça? Il me dit que lorsque ton cœur va se repentir, lorsque ton cœur va apprécier ce que je suis en train de faire au travers de toi, là tu seras une grande servante de Dieu. Amen. Il m'a pas dit que là je vais te donner les enfants, il m'a dit que là tu seras. Il m'a dit que là tu seras une grande servante de Dieu. Amen. Et bizarrement, à chaque fois que ces femmes enfantaient, elles voulaient donner le nom, mon prénom à leur enfant. Et j'entendais l'Esprit de Dieu me dire, même pas ton prénom, même pas d'ennemi. N'a pas combat te surnommer, même pas d'ennemi. Bien aimé. À chaque fois je disais non. Mais maman, c'est pour t'honorer. Je dis non, il faut honorer Dieu, ce n'est pas moi. Alléluia. Je vous raconte cette histoire pour vous faire comprendre que
Dieu veut faire sortir le meilleur qu'il y a en toi, il te fera peut-être passer par des difficultés. Yes. Il va t'éprouver pour faire sortir le meilleur en toi. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je vois cette femme, Ruth, si Dieu n'avait pas pris son mari, je ne suis pas sûre, bien aimé, qu'elle aurait fait ce parcours. Dieu ne cherche pas à te plaire, mais Dieu cherche à te prendre d'un point A pour t'amener à un point B. Amen. Dieu ne regarde pas tes émotions. Dieu ne regarde pas l'état de ton cœur. Mais il regarde ta destination. Il regarde là où il veut t'amener. Dieu n'est pas là pour faire joli avec toi. Mais Dieu est là pour transformer ta vie. Dieu est en train de faire que ta vie devienne un témoignage. Alléluia. Dieu voudrait que ta vie devienne un témoignage. Dans mon église, je suis aujourd'hui que mes enfants entendent les bébés des MPP. Chaque jour on songe, maman, on a rêvé que tu as eu les jumeaux. J'ai dit amen. Maman, on a rêvé que tu as eu les garçons. J'ai dit amen. J'ai dit ne rêve plus. C'est bon. Alléluia. Amen. Je disais à une servante de Dieu que lorsque je vais avoir les enfants, je vais cacher l'enfant. Parce que c'est pas si je ne cache pas l'enfant, moi-même la mère, je n'aurai plus la place. Moi-même la mère, je n'aurai plus la place. Parce que tellement ils sont assoiffés d'attendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière qu'ils sont assoiffés d'attendre l'enfant qui vient de moi. Yes. Je voudrais que tu sois assoiffé pareil. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que ne te décourage pas. Amen. N'abandonne pas. Amen. Dieu a des plans glorieux. Oh yes. Dieu a des plans merveilleux. Amen. Mais il faut que tu passes par cette situation. Amen. Il faudrait que tu passes par ce problème. Amen. Il fallait que la femme samaritaine passe par la situation par laquelle elle est passée Yes. pour que Christ puisse transformer sa vie. Amen. Une chose qui est merveilleuse, la Bible dit que cette femme elle était obligée de sortir le soir pour qu'on ne puisse pas la voir, pour qu'on ne puisse pas se moquer d'elle. Yeah. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que lorsqu'elle parlait, personne ne l'entendait. Amen. Lorsqu'elle disait quelque chose, personne n'écoutait. Amen. Elle était caricaturée. Elle était mise dans une bulle. Amen. Amen. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus a changé son langage. Amen. Jésus a changé sa vie. Amen. Jésus a changé sa destinée. Oh yes. Amen. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle sortait à 6 heures du soir. Et elle avait 6 maris. Le chiffre 6 qui est le chiffre de l'homme. Amen. Amen. Mais elle est allée à la rencontre de son 7e mari, qui était Christ. Amen. Le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection. Amen. Jésus est venu au bord du puits pour parfaire la vie de cette femme, Amen. pour changer la destinée de cette femme, pour changer la condition de cette femme. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce soir. Amen. Je ne sais pas, peut-être parce que tu es venu voir la prophétesse Natacha, ou bien voir la prophétesse Edith, ou bien te dire que comme c'est un programme atmosphère prophétique, tu es habitué. Mais je voudrais te dire qu'à chaque fois que tu viens à l'atmosphère prophétique, ne sois pas habitué. Amen. Parce que les atmosphères prophétiques sont différentes l'un de l'autre. Ne t'habitue jamais à me voir ou à voir la prophétesse. Amen. Je veux te dire, bien aimé, que ne viens pas parce que c'est la prophétesse. Parce que ce programme de Maman Natacha, j'ai dit, c'est aussi le programme de la prophétesse. Oh yes. Amen. Je dis toujours à mes enfants, lorsque vous êtes à côté d'un homme de Dieu, en face d'un homme de Dieu, recevez. Amen. Parce que Dieu donne à chacun sa particularité. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a rencontré Christ au bord d'un puits. L'eau qu'elle n'avait plus, Jésus lui a donné une nouvelle vie. Amen. L'identité qu'elle avait perdue, Jésus lui a
a donné une nouvelle identité. Amen. Jésus est venu changer sa destinée. Oh, yes. Et ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire, bien aimé, c'est que la Bible dit ceci, que lorsqu'elle a fini de parler avec Jésus, ses yeux se sont ouverts. C'est là qu'elle appelle Jésus. Elle dit à Jésus, Maître, elle dit, toi tu es un prophète. Mais qu'est-ce qui faisait qu'elle ne pouvait pas voir que Jésus était un prophète avant? Pourquoi? Parce que ses yeux étaient voilés. À cause du quoi? Du péché. À cause de quoi? De son identité. Mais ne sachant pas que Jésus, avec elle au bord du puits, était en train de la rafraîchir, était en train de lui donner une nouvelle eau. Moi, je prophétise sur ta vie cet après-midi. Je déclare et déclare que là où on ne te voyait plus, qu'on commence à te voir. Là où on avait déclaré des choses sur ta vie, que cela change maintenant au nom de Jésus. Là où il y avait un ralentissement, j'appelle l'accélération. Là où il y avait un retard, j'appelle l'accélération. Là où il y avait la maladie, j'appelle la guérison. Cette femme n'avait pas la parole. Cette femme, on ne pouvait pas l'écouter. Mais lorsqu'on entre en contact de Jésus-Christ, nos vies changent. Amen. Lorsqu'on rentre en contact de Christ, nos vies changent. Amen. Amen. Je suis la preuve vivante. Moi que vous voyez, je n'avais pas de parole dans ma famille. Oh oui. On ne me considérait même pas. Je ne pouvais même pas dire un mot qu'on écoute. Les enfants de ma mère. Nous, on était le genre d'enfants que lorsqu'il y a une fête, c'est ça. C'est nous qu'on appelle pour venir balayer, laver. Parce qu'on n'avait pas les moyens pour participer aussi. Amen. Mais le Seigneur a choisi une personne. Et je suis celle qu'on appelle aujourd'hui. Amen. Viens prier. Yes. Viens prier. Yes. Viens prier. Yes. Viens prier. Viens prier. Viens faire quelque chose. Viens prier. Amen. Alléluia. Amen. Et l'une des choses qui fait en sorte qu'on m'appelle, viens prier, c'est que la sœur, la grande sœur de ma mère, chez qui j'ai passé pratiquement 3 ans, a commencé à marcher avec les béquilles. Et une année, on me dit, il faut que tu ailles au Cameroun avec les béquilles. On me donne bien les béquilles, mais pas avec. On dit, c'est ta mère qui marche avec les béquilles. J'ai dit, ok. Je vais quand même partir avec les béquilles parce que vous avez acheté. Et moi, je sais que quand je vais arriver, elle ne va pas marcher avec les béquilles. J'ai pris les béquilles, je suis allée la voir 2 semaines après. J'ai dit, ah maman, on m'a donné les béquilles, je vais te donner. Ah ma fille, on m'a dit que tu es pasteur. Toi, tu n'as pas de pasteur là, c'est seulement chez les blancs. Toi aussi, tu n'as pas de pasteur ici dans ta famille. J'ai dit, maman, c'est ce que j'attendais que tu me dises de faire aussi ma part de pasteur. Parce que la Bible dit que demande, frappe, cherche. Amen. J'attendais aussi. Elle dit que oui, j'entends que chez les blancs, avant que tu fais les miracles. Ici, fais aussi. Fais aussi la part de miracles. Moi-même, j'ai envie de voir avec mes yeux. Pas les choses qu'on me dit. Je veux voir aussi avec mes yeux les miracles que tu fais. J'ai dit, ok, maman. Mets tes pieds ici. Mets tes 2 pieds ici, sur ma main. Elle était assise. Je dis, soulève tes pieds. Elle dit, maman, je ne peux pas soulever mes pieds. Je dis, soulève tes pieds. Tu dis, tu veux voir les miracles. Soulève tes pieds. Elle dit, mes pieds sont durs. Je dis, je ne veux même pas t'aider. Et tu ne t'aideras même pas de tes mains. Soulève simplement tes pieds et laisse sur ma main. Amen. Bien aimé aussi voir que Dieu est assis sur son trône. Elle a soulevé ses pieds. Oh yes. Les pieds étaient déjà assis. Elle a soulevé ses pieds. Amen. Elle commence à me dire, ah, tu soulèves les pieds, tu soulèves les pieds. Je dis oui. Mais ici, elle a posé. Je dis c'est fait, maintenant marche. Tu es sûr que je peux marcher? Je dis que oui, maman, lève-toi, marche. Elle se lève, elle fait comme ça. Je dis que non, 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 arrête tes choses là. Lève-toi et marche. Elle s'est levée. Elle a commencé à marcher. Elle était la première à courir dans le quartier. Ma fille est venue de l'Europe. Les choses qu'elle fait chez les blancs, elle vient de voir. Elle vient de faire. Amen. 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 Oh yes. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque Dieu
veut changer la condition de quelqu'un, Yes. lui-même va à la rencontre de la personne. Amen. Lui-même vient à ta rencontre. Amen. Tu peux pas rester 10 ans dans une église. Tant que Jésus n'est pas venu à ta rencontre, ta condition ne change pas. Amen. J'ai compris au travers de la femme samaritaine. J'ai compris au travers de Ruth que c'est Dieu lui-même qui vient à ta rencontre. On ne peut pas prophétiser, on ne peut pas déclarer, on ne peut pas dire. C'est Dieu lui-même qui vient changer ta condition. C'est Dieu lui-même qui vient te dire que c'est encore possible. C'est Dieu lui-même qui vient te dire que je peux faire quelque chose avec toi. Je ne connaissais pas Dieu, mais il est venu à ma rencontre. Amen. La femme samaritaine croyait qu'elle connaissait Dieu. Elle veut même enseigner Dieu. Mais sa dimension de la connaissance de la parole n'était pas la dimension qui pouvait apporter le miracle. Mais il fallait qu'elle rencontre Jésus pour que le miracle se fasse dans ta vie. Alors je prophétise sur toi cet après-midi que parce que tu es dans cette salle, tu as rencontré Jésus et le miracle se fait dans ta vie. Rudy, ton Dieu sera mon Dieu. Mais de quel Dieu parles-tu? Mais tu me parles de quel Dieu? Alléluia. Le Dieu qui va m'envoyer glaner. Le Dieu qui va me demander d'aller me coucher au pied. Mais de quel Dieu est-ce que tu me parles? Le Dieu qui va m'emmener à la rencontre de l'homme de ma destinée. Le Dieu qui va restaurer mon identité de veuve à femme élue. Amen. Mais de quel Dieu est-ce que tu me parles? Allez. De quel Dieu est-ce que tu me parles? Je te parle du Dieu de toutes les possibilités. Amen. Je te parle du Dieu qui fait enfanter la stérile cette fois. Yes. Amen. Je te parle du Dieu qui peut te propulser à une échelle mondiale. Amen. Je te parle du Dieu qui peut changer ta condition. Amen. Je te parle du Dieu qui peut te guérir. Alléluia. Le Dieu qui peut faire des miracles dans ta vie. Le Dieu qui peut enlever le cancer lorsque le médecin dit que c'est fini. Lorsque le médecin dit que l'enfant ne peut pas rester avec la chimio, mais Dieu te dit que c'est possible. Dieu te dit que je peux opérer. Dieu te dit que je peux faire. Mais de quel Dieu est-ce que tu parles? Venez voir. Venez voir. Il y a un homme là-bas que j'ai laissé au bord du puits qui vient de me dire ma vie. Il m'a dit toute ma vie. Alléluia. Amen. Mais comment font-ils pour sortir de la maison à 6 heures du soir où on est en train de préparer le dîner? Mais comment font-ils pour écouter la voix d'une femme qui mène une mauvaise vie? Une femme même qui n'est pas exemple pour nos enfants. Comment font-ils? Il faut dire qu'on va quand même aller voir. Tu as parlé. On va aller voir. Amen. Amen. Il y a des gens bien-aimés. J'entends l'Esprit de Dieu me dire qu'il y a des gens bien-aimés que vous parlez, votre langage n'a plus de poigne. Vos paroles n'ont pas de valeur. Il y a 3 personnes dans cette salle. Vos paroles n'ont plus de valeur. Tu parles, c'est comme si c'était de l'eau que les gens entendent. Alléluia. Amen. Tu parles, on n'écoute pas, on n'entend pas ce que tu dis. Amen. Amen. Tu te lèves, ta parole n'a plus. Ça n'a plus de sens. Ta parole n'a plus d'autorité. Lorsque tu demandes même quelque chose à quelqu'un, on te dit on va te donner, on ne te donne pas. On te dit on va faire, on ne fait pas. Alléluia. Amen. Sa parole n'avait plus de pouvoir parce qu'elle avait perdu quelque chose. Elle avait tout distribué, tout dilapidé. Ce que le Seigneur lui avait donné, ce qu'il avait déposé en elle. Amen. Il y a des gens ici que lorsqu'on te voit, on ne te voit pas. On te regarde sans te voir. Tu es transparent comme dit la servante de Dieu. Pour avoir quelque chose, tu dois souffrir. On te regarde sans te voir.
Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit n'allait pas à la rencontre de Ruth et lui donner les instructions, qui allait la voir? Qui allait la voir? La Bible dit qu'elle était en train de glaner. Amen. Amen. Qui allait la voir? Mais parce que Dieu avait un plan merveilleux dans sa vie. Amen. Dieu avait des plans merveilleux pour ces 3 femmes. Alléluia. Cette femme, Naomi a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Pourquoi? Parce que l'amertume était dans le cœur. La douleur était dans le cœur. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu tout ce que j'avais de bon sur la terre. Pourquoi dois-je servir encore Dieu? Est-ce que Dieu existe bien? Ne m'a-t-il pas abandonné? Mais de quel Dieu est-ce qu'on parle? Un Dieu qui permet de perdre mon mari, un Dieu qui permet que je puisse perdre mes enfants. Mais de quel Dieu est-ce que vous me parlez? Mais il fallait que les deux aillent quelque part pour que Christ les rencontre. Pour que le Seigneur change les destin. Il fallait que tu viennes ici. Amen. Pour que le Seigneur change ta destinée. Amen. Et aujourd'hui, quand nous regardons ces femmes, dans la Bible, aujourd'hui, elles sont des modèles. Elles sont des exemples. Amen. Amen. Mais elles ont souffert pour arriver quelque part. Et quand je vois aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'aimons pas souffrir, nous ne voulons pas la souffrance. Nous ne voulons pas payer le prix. Rien ne s'obtient sans sacrifice, bien-aimé. Tu ne peux pas rester chez toi à la maison, chez TikTok, tu dis que je vais aussi recevoir la bénédiction. La bénédiction, c'est ici. Amen. Jésus est ici. Le toucher, c'est ici. La transformation, c'est ici. La rencontre, c'est ici. Ce n'est pas par étant chez toi que ça te fait faire sur place. Parce que lorsque je vais donner de l'eau, toi, tu n'auras pas. Lorsque je vais imposer les mains, toi, tu n'auras pas. Quand Jésus te donne un rendez-vous, bien le cours, va au rendez-vous. Amen. Quand Christ te donne un rendez-vous, parce que tu ne sais pas, il te dit qu'il ne vient pas comme un voleur. Mais le voleur vient à quel moment? Est-ce que lorsque le voleur vient, il prévient? Non. Est-ce qu'il avertit? Non. La même servante de Dieu avec qui je parle au Bénin me raconte une histoire. Elle a fait un songe. Et dans le songe, elle habite dans un immeuble. Et dans le songe, elle voyait un voleur qui est rentré chez elle. Et comme elle a des songes qui se réalisent, elle a vu un voleur qui est rentré chez elle. Et le voleur a tout saccagé. Il a volé chez elle, il a volé chez ses voisins et tout. Alors elle se lève le matin, elle dit à son mari que il faut qu'on prie parce que le Seigneur m'a montré qu'il y a le voleur qui va arriver. Elle se lève, elle va, elle dit à sa voisine du haut, sa voisine du bas, comme elle était au milieu. Mais elle ne dit pas à sa voisine du dessous. Elle me dit, maman, je n'ai pas dit à ma voisine du dessous parce que c'est elle qui me cherche les problèmes. Lorsque je prie, elle dit que ma prière dérange. Donc je lui ai pas dit. J'ai avisé tout le monde sauf elle. Et le voleur est venu. Elle avait une moto. Le voleur a volé la moto et est parti. Elle se lève le matin, elle ne voit pas la moto. Elle commence à crier, oh, le voleur est venu ici. Et les voisins lui disent que mais notre voisine que tu combats toujours, qui prie là, avait fait un songe ici que le voleur allait arriver. Et elle nous avait dit quand le voleur devait arriver. Donc on s'est préparé toute la semaine pour renforcer nos choses, de manière à ce que si le voleur arrive, que le voleur n'entre pas chez nous. Elle dit, non, ça ne peut pas être possible. Elle ne peut pas voir cette dimension-là. C'est que c'est elle qui a fait venir le voleur. Elle porte plainte à la dame. Ils arrivent à la police. Le problème est aller jusqu'au tribunal. Elle va devant le juge. À la police, elle dit non, c'est pas elle, elle n'a pas envoyé quelqu'un et tout. On dit que madame, c'est vous. On voulait déjà la mettre en prison. Bref, il y a tout un tralala, ils vont devant le juge. Elle
arrive devant le juge et dit, Seigneur, toi-même qui m'as montré le songe là. Moi, il t'allait demander. Donc, comme c'est toi qui m'as parlé là, parle-moi de la vie du juge là. Et comme ça, il saura que je vois. Et là, Dieu a ouvert ses yeux. Il dit, monsieur le juge, hier, à telle heure, vous étiez à tel endroit, avec telle personne, vous avez fait telle chose. Avant-hier, vous étiez à tel endroit, à tel... Avant-hier. Donc, elle n'a pas parlé de la journée, elle a parlé des choses qui sont passées. Monsieur le juge a laissé comme ça. Libérez-la! Elle voit! J'ai fini mon message. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais que tu sois attentif à ce qui va suivre. Amen. Je ne veux pas trop crier. Mais le Saint-Esprit a déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a déjà fait. Amen. L'Esprit de Dieu a commencé déjà à se manifester. Alléluia.